Et bonsoir à toutes et bienvenue mes chers pour cette école du jeu du lundi 7 mars, le cours 10. Alors je sais que nos habitués sont retenus les unes les autres, c'est une journée comme ça, mais je ne peux pas m'empêcher de commencer en vous montrant cette synchronicité merveilleuse au moment où je commence cette vidéo qui va être consacrée aussi tout le mois aux enregistrements Solune. Eh bien, j'ai sur ma chaîne Land of Anaka. C'est beau, non? Donc, je suis très, très heureuse d'inaugurer, même seule pour le moment, et au fur et à mesure que vous me rejoindrez, je le verrai dans mon petit écran, donc j'appuierai, mais de commencer cet enregistrement sur cette magnifique synchronicité. J'ai l'impression que je suis au bon endroit, au bon moment. Alors, si vous avez suivi le AFA que j'ai posté hier dimanche, pardonnez mes balbutiements, mais j'ai passé 3 jours en salon, donc c'était assez fatigant d'être en prise directe avec le monde, ça faisait longtemps. Mais je vous ai quand même raconté ce récit initiatique que Jamie Sams nous a raconté sur la création du monde et cette vision des 5 mondes qu'elle dans voilà quelqu'un. Donc je suis en train d'admettre Suzanne et je continue. Et donc bonjour Suzanne, je continue simplement à présenter la prophétie de la pierre médecine, qui est un récit absolument magnifique sur comment on peut imaginer la création du monde et surtout cette épopée, ce parcours. Bonsoir Suzanne, Solange, je t'embrasse. Comment est-ce qu'on peut imaginer que nous avons traversé déjà 3 mondes, le premier qui était le monde de l'harmonie parfaite et qui a été malheureusement détruit par l'avidité et le pouvoir des hommes, qui a conduit au premier monde de purification par le feu, puis par la glace, et que nous sommes rentrés aujourd'hui dans ce que nous appelons le monde de la séparation. Et ce monde de la séparation, il nous invite simplement à comprendre que nous sommes comme un gigantesque puzzle et que nous avons à rassembler toutes ces pièces pour devenir centre. Et c'est donc tout le thème de ce mois-ci que je vous présente pour le moment à travers ce livre admirable, je crois que vous l'avez toutes, Les 13 mers originelles. Et je vais vous inviter pendant ce mois à explorer les 4 directions, à exercer des tirages qui vont correspondre en fin de compte aux enseignements de chaque gardienne dans chaque direction et à essayer de nous situer au fur et à mesure de notre évolution dans ce chemin de guérison pour arriver jusqu'au centre de nous-mêmes. Voilà ce que je voulais vous dire dans un premier temps, c'est la présentation du programme de ce mois entier. Alors, nous allons évidemment commencer par notre coupe du jour qui est reliée à l'anacarte Jacquem. Où est-il mon Jacquem? Le voilà. Alors, pour celles qui sont là, et Suzanne, je te précise que nous ne serons pas nombreuses parce qu'il y en a une qui est malade et l'autre qui est perdue dans le fin fond de la Loire. Sans réseau, mais vraiment je vais faire toute cette séance comme si toutes nos comparses, nos compagnes de chemin étaient là, hein. Tu sais à quel point c'est important. Peut-être que nous parlerons moins, mais je laisserai des temps pour que vous puissiez chacune, quand vous réécouterez cette vidéo, exercer tous les tirages que je vous propose. Alors nous allons évidemment parler de Jacquem. Évidemment, nous allons aussi regarder où est la place de Jacquem dans nos chemins de vie horizontaux personnels. Donc, pensez à regarder dans votre chemin de vie personnel où se place cette carte. Nous sommes rentrés aujourd'hui dans l'arbre de comprendre, notre 3e arbre de connaissance ici. Et Jacquem nous invite à exercer, c'est ce dont nous allons parler, un yang calme et cependant actif, peut-être méditatif, mais c'est toute la puissance du yang quand il est associé aussi à la compréhension que notre force et notre atout dans l'action, c'est avant tout d'être calme. Et vous verrez que c'est l'une des rares cartes, hormis Blanc, mais Blanc, c'est sa destinée de changer de nom, c'est l'une des rares cartes que j'ai changé, je crois, 4 fois d'identité
en gardant le J qui est sa lettre initiale, et vous verrez comme ça a du sens que ce Jachem qui est devenu Janus, qui est devenu Joseph, qui est devenu Joseph, eh bien, en fin de compte, et un autre que j'oublie d'ailleurs, à chaque fois, c'est comme s'il avait intégré la notion que dans notre yang, il y a aussi, et ça, Aruna Lipschitz, pour celles qui connaissent, en parle très bien, dans le yang, il y a une dimension yin, comme dans le yin, il y a une dimension yang. Et quand nous commençons à comprendre que notre yang est complété par ces deux dimensions, c'est pas juste la dimension masculine, mais c'est notre entrée active au monde avec une entrée yang et une entrée yin. C'est comme si nous étions quatre. Nous avons un yin, un yang, et chacun possède, ces deux parties possèdent un yin et un yang respectifs. Alors ça, nous allons en parler avec Jacqueline. Après, ce que je vais vous proposer, c'est de rentrer dans les contes de Jamie Sams, sûrement pas de manière didactique, vous me connaissez. Donc, on va faire plutôt une espèce de balade. Je vais vous donner des indices à travers ce livre qui est extrêmement hermétique. Hein. Le livre, je le reconnais, le livre des 13 mères. Quand on veut l'étudier seul, je crois qu'on est rebuté. Nombre de femmes m'ont dit qu'elles n'avaient jamais réussi à rentrer dedans. C'est aussi le sens, c'est que ce livre est fait pour activer la sororité, donc faire rencontrer des femmes, faire échanger des expériences et à travers ça, commencer à comprendre ces cheminements. C'est rarement un chemin initiatique solitaire, je dirais même que c'est le contraire. Et puis enfin, mon petit cadeau du jour, c'est que j'ai créé un tirage à partir de Prigo, qui est donc notre lune du mois, hein, Prigo, qui exerce vraiment la vérité avec un jugement lucide, un jugement bienveillant. Nous allons la décortiquer, hein, cette troisième gardienne de la direction de l'Est, et vous comprendrez, en tout cas, vous aurez un nouvel outil de tirage qui vous permettra, par exemple, dans une relation, d'essayer d'exercer un regard de justice en parcourant, comme nous demande cette chercheuse de vérité qui est la troisième gardienne, toutes les directions. Voilà mon introduction un petit peu longue. Maintenant, je vais dire bonjour à Suzanne. Tu peux activer ton micro parce que pour l'instant, nous sommes toutes les deux. Ce qui n'est pas pour te déplaire. Comment... Ça y est. Comme je t'entendais pour mon micro, ça y était, c'était branché. Oui, tu sais, comme on n'est pas beaucoup, je vais essayer, peut-être on va rester moins longtemps, mais je vais essayer vraiment de faire une vraie cours d'entrée dans ces dimensions-là pour que celles qui nous écoutent après aient toutes les dimensions. Mais avant, je veux quand même que toutes les deux, puisqu'on est là, on parle de notre couple. Alors, puisque tu as tiré ton Jachem, alors,